Le journal Henri Ochocho. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le chef de l'État, Faure Ezozim Nanyazingbe, est depuis hier à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, pour une visite d'amitié et de travail. Au centre de la motivation de ce déplacement, la mobilisation des investisseurs pour l'ambitieux plan national de développement PND. Le budget de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé, exercice 2019, s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 milliards 958 millions 816 316 francs. On note une augmentation de 22 millions 428 793, soit 0,25 par rapport à l'année précédente. Il a été voté ce matin à Lomé. Après le crash Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts de 35 nationalités différentes hier dimanche, l'émotion est grande ce matin en Éthiopie où un deuil national a été décrété. On vient de l'apprendre, l'une des boîtes noires a été retrouvée. L'analyse des enregistreurs de vol et de ces fameuses boîtes noires devrait situer l'opinion sur les circonstances de cet accident. Et puis, aux protestations en Algérie, les manifestations continuent dans tout le pays. Le futur 5e mandat du chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, semble aujourd'hui faire l'unanimité contre lui et son retour au bercail depuis hier ne semble pas changer grande chose. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Au lendemain du lancement du plan national de développement PND, le chef de l'État, Faure Ezozim Nanyazingbe, a immédiatement pris son bâton de pèlerin pour la mobilisation des investisseurs en sa qualité de premier ambassadeur de cet ambitieux plan. C'est dans ce cadre que le président togolais est arrivé hier à Abu Dhabi, la capitale de l'Arabie Saoudite. Angel Huntoji. Au cours de cette visite, le président de la République Faure Gnassingbé sera reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, avec qui il partage une vision du développement axée sur le multilatéralisme, la création d'emplois pour la jeunesse et la promotion des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Le chef de l'État va également rencontrer le prince régnant de Dubaï, vice-président et premier ministre des Émirats Arabes Unis. Conformément à l'AS 1 du PND, qui projette faire du Togo un hub logistique et centre d'affaires de premier plan, le président de la République visitera l'Abu Dhabi Global Financial Market et le Khalifa Industrial Zone. Faure Gnassingbé va aussi signer des contrats s'inscrivant dans la réalisation du plan national de développement 2018-2022. Pour rappel, les Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui le deuxième investisseur direct étranger en Afrique après la Chine. Merci à toi, Angèle Untoji. Le budget exercice 2019 de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé a été voté ce lundi. Il s'élève à 8 milliards 958 millions 816 316 francs CFA avec une augmentation de 0,25% par rapport à celui de l'année passée. Le budget prend en compte la construction des bâtiments d'état civil dans les cantons et la construction de 6 passerelles dans les 2 préfectures. Il comporte 2 sections dont la section fonctionnement, la section investissement et d'équipement. Kofi Agbeniga Agboka. Nous venons de voter le budget de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé. Et le budget a 2 principales lignes. Il y a le fonctionnement et il y a également les investissements. Tout ce qui concourt au fonctionnement de la préfecture, c'est ça ce que nous appelons le fonctionnement. Maintenant, l'investissement, c'est les grands travaux que nous devons réaliser dans les préfectures, Aguenivé et Golfe, pour que nos cantons soient vraiment développés.
Magazine à présent, l'année 2018 est considérée comme la plus meurtrière en matière d'accidents de la route. Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y a eu 5814 accidents de la route. Ce bilan effroyable interpelle tout un chacun à agir pour réduire le risque sur nos routes. Alice Berd Barantao. Plusieurs causes sont à l'origine de ces accidents mortels. Il y a notamment l'excès de vitesse, l'irrespect du code de la route, le manque d'entretien des engins et véhicules, le port de casque, l'utilisation du téléphone portable en circulation. La situation devient de plus en plus effroyable, comme le révèle ce bilan hospitalier. Professeur Abalo Anani, chef service traumatologie et orthopédie du CHU Sylvanus Olympio. Nous avons eu environ 2300-2500 blessés qui ont consulté réellement au CHU Sylvanus Olympio. Et les lésions, comme nous disons, sont le plus souvent graves. Ceux qui ont des lésions qui ne sont pas graves, souvent ne viennent pas. Ce qui fait que notre chiffre est un peu au-deçà de ce que le ministère a communiqué, parce que c'est que certains ne sont pas venus ici, mais sont dans les autres structures de prise en charge. Les lésions concernent toutes les parties du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et surtout, c'est que ce sont des sujets jeunes, de la trentaine à 40 ans, qui est en fait la couche la plus active de la population, conducteurs de taxi-moto, et qui souvent ne sont pas assurés. Donc une fois qu'ils ont les lésions, il y a le problème de la prise en charge de ces lésions qui se posent. Et c'est pour ça, parfois, de façon inévitablement, certains perdent de membres parce que la prise en charge n'a pas été faite dans le meilleur délai. Voilà ce que je vais vous dire sur l'année 2018 qui est triste pour nous. Et nous pensons que nous devons insister sur la sensibilisation de la population pour que les chiffres diminuent pour cette année 2019. Que nous n'ayons plus à prendre en charge ces blessés avec des lésions graves. Très grave. Malheureusement, on ne peut pas montrer des photos, sinon les lésions, ça choque. De l'avis des acteurs de la prévention routière, les motocyclistes sont à l'origine de la plupart des accidents de la route. Les syndicats des organisations des taxis-motos annoncent des actions et sensibilisations à mener pour réduire les risques d'accidents. François Komlavi Agbo, coordonnateur national. La première stratégie, c'est de reprendre la sensibilisation, puisque nous croyions qu'à la présentation de ce bilan, le chiffre allait décroître, mais au contraire, ça a monté. Alors il faut reprendre la sensibilisation. Deuxième stratégie, c'est de passer de parc moto à parc moto pour sensibiliser nos conducteurs. La troisième stratégie consiste à organiser des assemblées générales au cours desquelles le message de sensibilisation passera. Nous allons faire un pas de géant pour que le Togo soit à l'abri de ces accidents. 592 morts en 2018, c'est trop. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Face à ce drame qui endeuille des milliers de familles, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yak Damehan, appelle tout usager de la route à plus de prudence et de responsabilité. Il annonce quelques mesures. Le bilan n'est pas très bien pour notre pays. Un demi-millier de morts pour une population de 7 millions 4, 7 millions 5, c'est trop. Et le gouvernement est en train de prendre les mesures dans ce sens. On ne soyez pas surpris quand demain on dira que votre véhicule a plus de 10 ans, il ne va plus rouler sur nos routes. Nous souhaitons que tous les usagers acceptent ces mesures pour qu'on puisse s'en sortir. Les sanctions seront désormais beaucoup plus sévères. On ne le dira jamais assez, prudence, tolérance et courtoisie sur nos routes pour sauver des vies. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale en Guinée-Bissau, 61 000 électeurs inscrits ont voté hier dimanche pour un scrutin législatif à la proportionnelle à un seul tour. Ils élisent leurs 102 députés. L'opération s'est globalement déroulée dans le calme. Si tout s'est passé dans le calme, un goût amer est cependant resté. Des milliers d'autres électeurs dûment inscrits n'ont pas pu voter. Leur nom n'étant pas apparu sur la liste affichée devant les bureaux de vote. Le futur 5e mandat du chef d'État algérien semble faire l'unanimité contre lui. Les 2 semaines d'absence d'Abdelaziz Bouteflika avant un retour hier n'y change rien. Les manifestations continuent dans le pays, comme nous le précise ici Sylvie Tchangaï.
La mobilisation en Algérie a pris de l'ampleur depuis que le président a quitté Alger pour Genève. La grève générale est bien suivie. Les manifestations du vendredi ont réuni de plus en plus de monde. Tous les secteurs se sont mis en grève. Actuellement, les Algériens ont deux objectifs, le départ de Bouteflika et par conséquent, le départ de tout le régime. La présidence avait pourtant, via une lettre, tenté de faire des propositions aux manifestants, des élections anticipées et une conférence nationale pour amorcer une transition si Abdelaziz Bouteflika était élu. Mais cette lettre n'a pas calmé la protestation. L'armée qui appelait jusqu'à maintenant les manifestants à la vigilance a déclaré dimanche que le peuple et l'armée ont une vision commune de l'avenir. Selon la presse algérienne, désormais, l'option du 5e mandat n'est plus tenable. Tout le monde attend donc une décision du chef de l'État. Merci à toi Sylvie Djangaï. Alors que les Algériens continuent de réclamer le départ d'Abdelaziz Bouteflika, de l'autre côté de la frontière fermée depuis un quart de siècle, les Marocains ont les yeux rivés sur les événements en cours chez leurs voisins et éternels rivales politiques. Sur les réseaux sociaux, le soutien à la protestation est visible. Les internautes marocains saluent le pacifisme des manifestations et relaient quotidiennement les élans créatifs et humoristiques des cortèges algériois. Crash Ethiopian Airlines, d'Ethiopian Airlines, de l'émotion et de multiples interrogations sur l'accident qui a fait 157 morts et de 35 nationalités différentes. Le mois est important ce matin en Éthiopie où un jour de deuil national a été décrété ce lundi par le Parlement. Les premières questions se font jour alors même qu'Ethiopian Airlines a la réputation d'être une compagnie moderne et sur Geneviève Bognou. L'appareil a-t-il un problème technique? Il avait pourtant effectué la même nuit un vol Johannesburg à Addis Abeba. Selon le patron de la compagnie, l'avion est resté 3 heures au sol, ce qui est largement suffisant selon les critères des compagnies aériennes pour effectuer les vérifications d'usage et que c'est un avion neuf qui a été livré par Boeing en novembre 2018. S'il est pour l'instant impossible pour Ethiopian Airlines de déterminer les causes de l'accident, l'entreprise affirme que d'après les relevés en sa possession, l'avion était en parfait état, entretenu et ne présentait aucun problème technique. Et donc, sur la première interrogation qu'on a, c'est sur ce modèle Boeing 737 MAX. C'était le dernier né de cette lignée commercialisée depuis 2017 seulement. Or, le 29 octobre 2018, un appareil du même type appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air était abîmé en mer près de Jakarta, là encore quelques minutes après le décollage. Sur place dans le pays, on sent un immense choc. De nombreux Éthiopiens présentent leurs condoléances, une sorte d'union nationale portée par le Premier ministre éthiopien qui s'est adressé à la télévision nationale et le décret d'un jour de deuil national. C'est une tournée inédite pour un président français qu'entame Emmanuel Macron en Afrique de l'Est. Le chef de l'État atterrit ce lundi soir à Djibouti, première étape d'un voyage de 4 jours qui le mènera en Éthiopie puis au Kenya, 2 pays parmi les plus peuplés et les plus dynamiques du continent. C'est le plus long déplacement d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Le président veut prendre pied dans 2 pays anglophones, l'Éthiopie et le Kenya où la France est peu présente. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, le médiateur de la République est un professionnel des relations humaines indépendant du système judiciaire. Il aide à résoudre les conflits qui opposent les citoyens à l'administration. Découvrons-le davantage dans sa mission avec Hélène Assabi. Le médiateur de la République est chargé de régler à l'amiable les litiges qui opposent les citoyens à l'administration, à un organisme public ou à un service public. C'est une personnalité indépendante. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin et vice-président de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Les médiateurs sont des autorités administratives indépendantes pour que la gouvernance soit
une action au niveau de nos États. Les activités du médiateur sont énormes pour que la gouvernance soit ce qu'elle doit être dans nos pays, pour que l'administration ne soit plus un poids lourd pour les citoyens. Je prends un exemple. Un fonctionnaire qui a reçu des bonifications, du moment où l'argent qui suit la bonification ne lui est pas alloué, on peut saisir le médiateur de la République. Le médiateur de la République peut être également saisi en cas de litige foncier. Les affaires de terrain, il y a toujours beaucoup de problèmes. Un propriétaire qui a des problèmes avec l'État et qui n'arrive pas à trouver des solutions à son problème, on nous saisit. Et nous essayons, avec les autorités foncières du pays donné, trouver des solutions. Ces missions sont parfois d'ordre international. Joseph Nyolonfou, médiateur de la République du Bénin. Il y a même des problèmes internationaux. Par exemple, des Togolais qui ont eu à travailler au Bénin ou des Béninois qui ont eu à travailler au Togo. Ils sont à la retraite, ils ont des difficultés à se faire payer ou par le Togo ou par le Bénin. On nous saisit, nous saisissons nos collègues du Togo ou du Bénin pour qu'on puisse leur donner satisfaction. Notons que le médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle. Dans le prochain numéro, nous allons découvrir l'expérience des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Ne fermez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Milek Agboko. En voici d'ailleurs les titres. 19e journée du championnat national de première division. Dito enchaîne sa 4e victoire consécutive et garde jalousement le fauteuil de leader. Dito a réussi hier son service minimum 1-0 devant Bekinti de Bassa. Et puis championnat national de cyclisme, une initiative de la Fédération togolaise de la discipline. L'itinéraire Baguida, Aneho, Tablibo et Tivier a été couru hier. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le chef de l'État, Fort Esso Simnanya Zingbe, est depuis hier à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, pour une visite d'amitié et de travail. Au centre de la motivation de ce déplacement, la mobilisation des investisseurs pour l'ambitieux plan national de développement PND. Le budget de la préfecture du Golfe et d'Aguenivé, exercice 2019, s'équilibre en recettes et en dépenses à 8 milliards 858 millions 816 316 francs. On note une augmentation de 22 millions 428 793, soit 0,25% par rapport à l'année précédente. Il a été voté ce matin à Lomé. Après le crash d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts de 35 nationalités différentes hier dimanche, l'émotion est grande ce matin en Éthiopie où un deuil national a été décrété. On vient de l'apprendre, l'une des boîtes noires a été retrouvée. L'analyse des enregistreurs de vol et de ces fameuses boîtes noires devrait situer l'opinion sur les circonstances de cet accident. Et puis, protestation en Algérie, les manifestations continuent dans tout le pays. Le futur 5e mandat du chef d'État algérien Abdelaziz Bouteflika semble aujourd'hui faire l'unanimité contre lui et son retour au bercail depuis hier ne semble pas changer grande chose. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg